Chers Africains noirs, regardez bien cette vidéo-là. Cette vidéo vous parle. Cette vidéo vous est dédiée. Cette vidéo va vous permettre de trancher sur la spiritualité, sur la religion, les religions que les Africains noirs pratiquent actuellement. Regardez bien ces trois arbres qui sont alliés. Ces trois arbres nous donnent un grand enseignement sur la religion, les religions qui sont pratiquées aujourd'hui en Afrique noire. Et elles vont nous permettre, cette vidéo va nous permettre de faire la part des choses, de différencier les choses et d'avoir l'esprit vraiment clair quant à la religion que l'Africain noir et l'homme noir en général doit pratiquer. Mais avant, il faut partager et liker. Et après, vous pourrez commenter après avoir lu toute cette vidéo. Bienvenue, c'est Tunkalon, le motivateur des désespérés, le mobilisateur des ressources humaines et financières, le formateur des formateurs, le détecteur de talent. Encore et toujours, le défenseur intrépide de l'AES, du code de la route et de l'homme noir, car malheureusement, l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, et même en Afrique, ce qui est véritablement paradoxal. Le créateur de Gotracha, voilà Gotracha. Voilà Gotracha. Le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus forte économiquement, financièrement et militairement. C'est ça le but du Gotrachanisme. Alors, respect et considération à tous les Gotrachas du monde entier. Respect et considération à tous mes frères et sœurs africains. Alors, mes sœurs et frères africains, regardez bien cette vidéo-là. Regardez ces trois arbres qui sont alliés. Chaque arbre a ses racines. Et les racines des arbres ne se nourrissent pas. C'est-à-dire que s'il y a un arbre qui a ses racines qui sont mortes, automatiquement cet arbre-là meurt. Ce n'est pas parce que ces trois arbres sont collés que si un arbre a ses racines qui sont mortes, les racines de l'autre arbre vont venir en secours à l'autre arbre pour le ressusciter. Cet arbre meurt automatiquement parce que ses racines sont mortes. Alors que toi, Africain, la racine de tes religions, à savoir l'islam et le christianisme, la racine de l'islam est en Arabie et la racine du christianisme est en Italie, à Rome, à des milliers de kilomètres de toi. L'Arabie saoudite est à des milliers de kilomètres de l'Afrique. Alors, toi, ta racine, la racine de tes religions sont là-bas. Et tu penses que ce sont ces religions-là, l'islam et le christianisme qui vont te sauver. Alors que ces racines de ces religions-là sont très loin de toi, à des milliers de kilomètres de toi. Et ces arbres-là donnent une grande leçon. Parce que regardez ces arbres qui sont côte à côte. Quand bien même qu'ils sont côte à côte, leurs racines ne se servent pas. Les racines ne peuvent pas s'aider, les racines ne se nourrissent pas. Vous voyez? Les arbres, la nature nous donne un grand enseignement. Toi qui as ta religion, qui a des racines à des milliers de kilomètres de toi, tu penses que c'est cette religion qui va venir te sauver, alors que naturellement, les arbres nous prouvent que même si les arbres sont côte à côte, si un arbre a des problèmes au niveau de ses racines, les racines de l'autre arbre ne viendront pas en secours à l'autre arbre qui a ses racines qui sont mortes. Alors que toi, Africain, tu penses que ta religion qui a ses racines à des milliers de kilomètres de toi là, vont pouvoir te sauver. Regardez la nature qui nous donne un grand exemple à méditer. La nature qui nous donne beaucoup d'enseignements à méditer. C'est pourquoi moi j'interpelle tout un chacun à pouvoir s'interpeller, à pouvoir réfléchir sur sa spiritualité. Parce que si les racines d'un arbre meurent et que les racines de l'autre arbre ne sont pas en mesure de venir au secours de l'arbre dont les racines sont mortes, cela veut dire que toi, Africain qui pratique la religion dont les racines sont loin de toi, toi, Africain, tu es déjà mort. Certainement pas physiquement, mais tu es mort mentalement, psychologiquement, spirituellement, moralement
et même intellectuellement. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est le mental, le moral, l'intelligence qui dirige l'homme. Et si toi, Africain, tu as la racine de ta pensée hors de ton continent, loin de ton continent, cela signifie que tu ne peux pas prétendre être libre spirituellement. Tu ne peux pas prétendre être sauvé par une religion qui a ses racines qui sont loin de toi. Voilà l'enseignement que ces arbres-là nous donnent. La nature nous donne ces enseignements-là. J'aimerais bien que tu médites, chers Africains, chers frères africains, j'aimerais bien que tu médites sur l'enseignement, sur la leçon que la nature nous donne. Parce que la nature nous dit que les arbres qui sont côte à côte, leurs racines ne peuvent pas se servir. Alors que toi, ta religion a ses racines à des milliers de kilomètres. Toi, tu prétends avoir cette religion-là, pratiquer cette religion-là, sous prétexte que cette religion va venir te sauver. Alors qu'elle est à des milliers de kilomètres de toi. Et ce qui est paradoxal, cette religion n'était pas pratiquée par tes grands-parents. C'est ce que tu dois comprendre. Si cette religion était à des milliers de kilomètres de toi et que tes grands-parents la pratiquaient, on pouvait comprendre. Mais cette religion est à des milliers de kilomètres de toi et, paradoxalement, mieux, tes grands-parents ne pratiquaient pas cette religion-là. C'est toi qui l'as pris en cours de chemin, soit par la force, parce qu'au début, c'est par la force qu'on a forcé les grands-parents à pratiquer ces religions révélées-là. Et au fur et à mesure, c'est devenu l'homme noir même qui est devenu le promoteur de ces religions révélées-là. C'est de cela qu'il s'agit. Donc moi, j'invite chaque frère africain, chaque frère sœur africaine à réfléchir sur la religion qu'elle pratique, ces religions révélées-là, qui ont des racines très loin d'eux. Et malheureusement, ces Africains pensent que ces religions peuvent venir les sauver. Mieux, ce qu'il y a à comprendre, chaque Africain noir doit savoir qu'il n'a pas le sang d'un Arabe, encore moins d'un Blanc, dans ses veines, alors que c'est la religion de ces gens-là, la religion des ancêtres de ces gens-là, des Arabes et des Blancs que nous pratiquons. Alors que nous n'avons pas le sang d'un Arabe ni d'un Blanc dans nos veines. Pourquoi? C'est nous qui allons être les défenseurs des religions des ancêtres de ces êtres vivants-là. Donc il y a des questions à se poser. Moi, j'interpelle tout un chacun à méditer, à savoir s'il faut continuer ou arrêter avec les religions pratiquées par leur propre gré. Au début, c'était contre leur gré. Mais aujourd'hui, nous avons la tête pour réfléchir, pour pouvoir savoir ce qu'il faut choisir. C'est important. La solution, c'est quoi? Chacun n'a qu'à retourner dans son village. Chaque Africain noir n'a qu'à retourner dans son village. Heureusement, il y a toujours des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels vont leur dire la religion que leurs grands-parents pratiquaient avant. Et chacun pourra emboîter les pas de ces religions-là. Pourra prendre ces religions-là pour faire la promotion, pourra prendre ces religions-là pour pouvoir vivre avec, pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Parce que ces religions-là sont directement liées à eux. Les religions de tes grands-parents sont directement liées à toi. Parce que c'est le sang de tes grands-parents qui sont en toi. Et s'il est vrai que c'est le sang de tes grands-parents qui sont en toi, leur religion peut facilement te servir, peut facilement résoudre tes problèmes que la religion de quiconque avec qui tu n'as pas de parenté, avec qui tu n'as aucun lien. Vous voyez ce qui est paradoxal. Nous n'avons aucun lien avec les Arabes, ni les Blancs, pour pratiquer leur religion et prétendre être sauvés par ces religions-là. Cher Africain, connais-toi toi-même ce qui va te permettre d'évoluer dans la vie, car la domination culturelle, c'est la plus souple, la moins coûteuse et la plus efficace. Thomas Sankara le disait. Le vieux Konomba Traoré nous disait également qu'en Afrique, notre acculturation est due au fait que les Occidentaux et les Arabes ont plus de moyens d'expression de leur culture que nous. C'est parce qu'ils ont suffisamment de moyens pour exprimer, pour faire la promotion de leur culture, qu'ils ont pu imposer leur culture partout. S'il n'y avait pas d'argent, ce n'est pas sûr que nous, Africains noirs, allions continuer à suivre leur religion. Méditez, chers Africains. Méditez. Choisissez votre propre religion. C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne.